Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon. Merveilleuse créature de Dieu est très fort. Bonjour et bienvenue au Tonus matinal. Cette semaine exceptionnelle se poursuit avec le coach Poyon en grande forme. Suivons simplement. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. C'est quoi investir? Investir, c'est prendre son temps et son argent et mettre dans quelque chose pour mieux vivre demain. C'est-à-dire, je fais ce que personne ne veut faire aujourd'hui pour faire ce que personne ne peut faire demain. Donc, je me prive d'une partie de mon temps, je me prive d'une partie de mon argent pour que demain, j'ai plus de temps et plus d'argent que tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Je me prive de quelque chose aujourd'hui pour que demain, je puisse avoir la possibilité d'en avoir plus que les autres. C'est ça, investir. Investir son temps, investir son argent pour que demain soit meilleur. Pourquoi investir en soi? Il faut investir en soi parce que la seule chose que vous ne pouvez jamais perdre, c'est ce qui est en vous-même. Je donne un exemple. Vous pouvez pratiquement pour aujourd'hui. Ma fortune n'est pas ce que je détiens comme matériel. Ma fortune est ce que je détiens comme connaissance. Donc vous comprenez que si vous investissez en vous-même, c'est que vous devenez un producteur de richesse. Un producteur de richesse. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Je connais un monsieur, il est togolais. Il est né et le jour où il est né, il s'est passé quelque chose de négatif dans la vie de son père. Alors le père dit qu'il est malchanceux et il est parti à Libreville et il a abandonné lui et sa maman. En temps, la maman a tout fait pour aller à Libreville, pour aller voir le père. Le jour où elle est venue et le père l'a vue, la veille, on a volé dans le bâtiment où le papa était gardien. Donc il dit, voilà encore la preuve que cet enfant me apporte la poisse. Il les a encore abandonnés. Donc la maman, en voulant retourner au Togo, n'a plus les moyens d'arriver jusqu'au Togo et est restée au Tchad. Elle a grandi au Tchad, elle est décédée à un moment donné et il a trouvé une famille d'accueil. Suivez très bien l'histoire. Hein? Il a trouvé une famille d'accueil. Maintenant, il a créé son école qui a marché. Ensuite, il est devenu député tchadien, bien que togolais. Il est devenu député tchadien et tout allait très bien. Un jour, il va en France et pendant qu'il est en France, il reçoit un message. Il est désormais persona non grata. Au Tchad, on a saisi tous ses biens. Il n'a plus le droit de mettre pied au Tchad. De la France, il retourne au Togo. Mais comme il a investi en lui-même et il sait comment il a réussi, il a recommencé encore à zéro au Togo. Et là encore, il réussit encore une fois. Parce qu'il a appris à créer une école à partir de rien. Il a appris à créer CI, passer avec les enfants au CP, passer avec les enfants au C1. Et il a repris ça. Aujourd'hui, il a près de 10 000 élèves au Togo dans ces établissements. Donc vous comprenez, il a investi en lui-même. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas prendre ce que tu as investi en toi. On peut tout te prendre. Et surtout, quand je voyage avec ce qui est en moi. Je me déplace avec ce qui est en moi. Mais je ne peux pas me déplacer avec maison. Je ne peux pas me déplacer avec voiture. Je ne peux pas me déplacer avec ceci. Mais je peux me déplacer avec ce qui est en moi. Investissons en nous-mêmes. Voulez-vous dire qu'il ne faut pas construire des maisons pour ses enfants? La question, je vais vous la retourner. Vous avez construit des maisons pour vos enfants. Regardez aujourd'hui. Est-ce que vos enfants sont intéressés par vos maisons? Un enfant bien éduqué, un enfant en qui on a investi n'est pas intéressé par l'héritage. Un enfant bien éduqué, un enfant en qui on a investi n'est pas intéressé par l'héritage. Je suis l'exemple papa. Mon père est décédé et tout le monde pensait que comme j'étais très proche de lui, j'allais me battre pour l'héritage. J'ai tout abandonné, je suis parti. J'ai tout abandonné, je suis parti. Je connais combien mon papa avait un compte bancaire. Il n'a pas plus que moi aujourd'hui. Je connais combien il avait en ceci et cela. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'un enfant dans lequel on a investi, qui est capable de produire à tout moment des millions, est-ce qu'il est préoccupé par l'héritage de quelqu'un? J'ai des neveux.
J'ai échangé avec un neveu il y a quelques jours. Dites-moi, ces parents ont construit, c'est leur rêve. Ils ont investi pour construire. Maintenant, la quasi-totalité des enfants sont au Canada. Ils sont en train de réussir là-bas. Ils sont en train de s'intégrer là-bas. Alors dites-moi, à quoi ça a servi que les parents prennent tout leur temps, toute leur économie pour construire une maison? Les amis, il ne faut pas se préoccuper de l'héritage à laisser aux enfants. Le meilleur héritage, c'est ce que vous avez semé en lui. C'est ça les Américains ont compris. C'est pourquoi ils font des prêts bancaires, ils font des crédits pour former l'enfant, afin que qu'il soit là ou pas, l'enfant mangera, qu'il soit là ou pas, l'enfant travaillera, qu'il soit là ou pas, l'enfant se réalisera. Donc c'est très important. Investissons en nous-mêmes, investissons en nos enfants et non pour nos enfants. Tous ceux qui investissent pour les enfants ont créé des enfants qui se bagarrent après pour l'héritage, qui sont... Je vais vous parler d'un homme riche, Warren Buffett, l'un des plus riches du monde. Il a fait en sorte que si un jour il décédait, ses enfants n'auront que comme héritage que la petite portion qui fait qu'ils ne mourront pas de faim. Mais s'il veut vivre dans l'abondance, il est obligé d'utiliser ce que son père lui a appris pour pouvoir réussir. Je donne l'exemple de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années. Ce monsieur, il a fait en sorte que ses enfants n'aient pas besoin de son héritage. Et il a fait son testament. Tout son héritage est pour les œuvres humanitaires. Les enfants ont été formés, ils mettent en application leur formation et ils sont eux-mêmes déjà en train de devenir riches dans le monde. Donc c'est très important que vous compreniez. Investissez en vous, investissez en vos enfants. Donnez-leur les meilleures formations, donnez-leur les armes pour se défendre dans la vie et non prévoir pour eux des choses qui peuvent perdre à tout moment. Quoi faire pour réussir et faire réussir ses enfants? Pour réussir à faire réussir ses enfants, comme je l'ai dit, il faut apprendre les bonnes choses. Il faut nourrir son mental. Il faut apprendre sur la santé. Il faut apprendre sur l'entrepreneuriat. Il faut apprendre sur la gestion de ses ressources. Il faut apprendre sur le bonheur conjugal. Il faut apprendre. Donc, si vous donnez des outils aux enfants pour se défendre dans leur foyer, pour se défendre face à l'emploi, face à la santé, face à la fortune et tout ça, il n'y a pas de raison. Si vous apprenez déjà à vos enfants, déjà dans leur bas âge, comment épargner, comment investir, déjà quand ils sont enfants, si vous leur apprenez à être généreux, si vous apprenez ces choses, c'est clair que cet enfant ne peut que réussir. Ce n'est pas le nombre de maisons que les parents ont laissées qui font réussir un enfant. Moi, mon père a laissé une maison à Porto-Novo. C'est délabré, abandonné. Personne ne s'en occupe. Vous croyez que c'est ça ce qui était son rêve? Heureusement, je l'ai encouragé à vendre un. Et il a au moins bouffé ça avant de partir. Donc, c'est pour dire, il est important que vous compreniez. Nous devons investir en nous-mêmes. Nous devons leur donner les armes pour que quand nous soyons là ou pas, ils soient en mesure de s'en sortir. Ils soient en mesure de réussir, ils sont en mesure de gagner. Tonus matinal. La pub. Elle s'appelle Coralie. Elle a 17 ans. Elle a déjà le CEP, le BEPC, le CAP comptabilité, Bac G2, diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer et lobby. Elle est déjà en stage de journalisme, conception et animation télé. Dans 3 mois, elle a un emploi. Waouh! Une vingtaine de jeunes comme elle ont désormais un profil de genre. Leur chance, c'est de fréquenter l'école créée par les amis du coach Poyon. Ouverte de la garderie à l'université, dans la ville de Cotonou, non loin du stade de l'amitié. L'école du coaching forme à la vie en général et prend en charge les études. Grâce au tutorat, elle reçoit des élèves et étudiants du monde entier. Elle offre à ses étudiants diplômes, stages, emploi. En tout cas, moi j'y suis. Mes enfants y sont. Mes parents y sont. Nous vous attendons, mais c'est à vous de décider. Inscription jusqu'au 17 août 2019. Infoline, plus 229 60 95 91 91 ou 68 45 50 89. À l'EUCDI, c'est 100% réussite dans lui. D'où viennent tant de connaissances? Les connaissances me viennent de la vie en général. J'observe, j'analyse. C'est tout. J'ai une faculté d'analyse que Dieu m'a donnée, je l'utilise.
Quand quelqu'un parle, je réfléchis, j'analyse. Quand on me propose quelque chose, je réfléchis, j'analyse. Nous aurons l'occasion de voir un certain nombre de temps, un certain nombre de tonus, quoi même les prochains, comment les pièges de l'ego nous empêchent d'analyser nous-mêmes, de réfléchir avec le cerveau que Dieu nous a donné. Résultat, nous répétons les erreurs du passé. Je vous dis ceci. Vous savez, dans le temps, nos parents achetaient des terrains à 200 francs. 200 francs. Autrement dit, ça ne coûte rien d'acheter terrain. C'est comme de l'argent jeté à la surface des eaux qui moissonnera après. Aujourd'hui, le terrain coûte le ciel et la terre. Nos parents ne faisaient pas crédit pour acheter terrain. Ça ne coûtait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous faisons crédit. Nous dévalorisons notre salaire. Nous diminuons. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on appelle ça les monsieur 55%. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de crédit que 55% de leur salaire va en remboursement du crédit chaque mois. Voilà. On appelle ça les monsieur 55%. Les madame 55%. Voilà. Donc, il faut que nous puissions apprendre comment nous allons réussir. Nous donnons les moyens de réussir. Et c'est pourquoi j'analyse tout. Personne ne me fait imposer quoi que ce soit. Nous aurons l'occasion de développer cette question dans un tonus qui va venir pour que vous compreniez que vous devez être le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Vous devez être le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Si tel n'est pas le cas, il n'est pas possible que vous puissiez réussir. Je vous donne des exemples très simples. Prenez les écureuils du Bénin. Vous allez constater que l'équipe A gagne aujourd'hui la plupart de ses matchs. Mais les équipes B et les équipes juniors ne gagnent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'encadrement technique qui fait gagner. Les autres viennent avec une dynamique qu'ils ont accumulée dans les clubs dans lesquels ils jouent. Ça veut dire quoi? Nous devons renforcer les encadreurs techniques pour qu'ils puissent apprendre de l'équipe A quand ils viennent avec cette dynamique de gagne et inculquer cette dynamique de gagne aux autres catégories. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'équipe A soit en train de faire des performances comme ça et les équipes B et O sont ridiculisées chaque fois dans les matchs parce que l'encadrement technique n'arrive pas à impulser la dynamique que les autres amènent eux-mêmes. Vous comprenez de quoi il s'agit? Les connaissances, l'analyse de la situation, l'observation, l'écoute des autres, l'esprit ouvert, la flexibilité pour apprendre. C'est tout ça qui me permet d'apprendre. Et nous, on peut trouver où ces connaissances? Nous avons mis tout ce que nous avons gagné là dans des cadres structurés. Donc, à travers les rencontres hebdomadaires dans divers pays, les rencontres hebdomadaires là, c'est l'une des plus grandes universités que vous pouvez avoir dans le monde. C'est une seule soirée, beaucoup de thématiques, avec de grands enseignants expérimentés qui ont un parcours. Vraiment, je vous dis, vous devez profiter de ces choses. Ensuite, il y a les formations en ligne, les formations en classe. Nous sommes actuellement en train de faire la formation sur le voyage vers soi en classe WhatsApp, sur le voyage vers soi et le voyage vers l'abondance. Je peux vous dire, nous devons faire un module par jour, mais nous sommes déjà à près de 20 jours, nous sommes encore au 6e chapitre, 6e seulement, alors que c'est un module par jour. Nous sommes à 6e seulement, parce que c'est profond, c'est dense, c'est la transformation de la vie, c'est la métamorphose. C'est vraiment, je vous encourage véritablement à saisir ces opportunités pour apprendre. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça a commencé, nous allons contacter les structures pour les supporter, pour les accompagner. En Europe, ça a commencé et tout ça. Donc partout, nous allons arroser le monde de ces savoirs endogènes, de ces savoirs concrets qu'on a maintenant formalisés. Cheikh Anta Diop avait l'habitude de dire qu'il est formé à l'école sous l'ombre du baobab, à l'école sous le baobab à l'ombre du soleil. Voilà. Ce grand diplômé des universités dit que ce n'est pas les universités qui l'ont formé, c'est les parents, les discussions, les causeries. Et oui, c'est ça la formation et c'est ça ce que nous mettons à disposition. Info utile. Info utile, nous avons eu l'occasion de faire la rencontre hebdomadaire de jeudi à Cotonou hier, où véritablement ça a été encore du high level. Nous allons être ce soir à l'hôtel des Princes à Boycon. Nous serons demain à Parakou, dans le même hôtel que la dernière fois à 16h. Nous serons à Natitengou le dimanche à l'évêché à partir de 16h aussi. Donc voilà un peu les infos. Ensuite, nous retournerons sur Abidjan où le 19, nous allons vraiment carburer. Mais au-delà du 19 à Abidjan, le 20, je serai avec le coach Kwame Fabrice pour pouvoir lancer la structure qu'il a mis en place, pour pouvoir accompagner les gens. Nous allons lancer cette ONG ensemble le 20 parce que oui, les collaborateurs aussi, il faut les soutenir dans le lancement. Je voudrais vous donner rapidement l'exemple de ce monsieur qui s'est inscrit comme promoteur de l'ATQM, l'entreprise de noble qualité africaine. Il s'est inscrit. Et il me faisait comprendre que rien que dans la structure où il travaille, le marché de cette structure-là lui permet déjà en tant qu'auditeur qualité de manger toute sa vie.
rien que la structure dans laquelle il travaille. Et donc, lui n'attend que formation pour pouvoir saisir les opportunités et avancer. Vous voyez, il a déjà compris ce qu'il veut faire de cette formation. Il a déjà compris que marché existe. Il a déjà compris, oui, que toi-même tu puisses comprendre pour qu'ensemble, nous puissions nous donner les moyens d'aller à la frontière. Toutes ces connaissances qu'on vous donne là, qu'on veut structurer, formaliser, rendre ça sous forme de process, vous donner la documentation, vous donner l'expertise nécessaire afin que, oui, vous allez à l'assaut des entreprises pour les amener aux normes qualité. Vraiment, je vous dis, les amis, c'est du lourd, c'est du solide, c'est du costaud. De toutes les façons, nous avons prévu prendre une bonne partie du mois de novembre et de décembre pour ne faire que travailler les documents, afin que véritablement nous soyons prêts autour de janvier pour pouvoir lancer la première grosse formation des auditeurs qualité normes africaines en Afrique. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, le tonus, vous devez faire de ça votre nourriture. Trouvez du temps pour vous-même. Il n'y a pas de bonheur avec les autres, il y a du bonheur avec soi. Si on n'est pas heureux avec soi-même, on ne peut pas être heureux avec les autres. Trouvez du temps pour vous-même. Aimez-vous un peu en donnant du temps à vous-même. Ne consacrez pas tout le temps, soit à un emploi, soit à ceci, soit à cela. Non, c'est vous qui travaillez et c'est vous qui devez être en forme. Parce que si vous n'êtes pas en forme, l'entreprise finira par vous renvoyer. Alors prenez du temps pour vous-même, prenez du temps pour votre développement, épanouissez-vous, avancez et gagnez. Merci coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon.